Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la rapporteure, mes chers collègues, je souhaite d'abord saluer la présence rapide, certes, mais symbolique du président du Sénat tout à l'heure sur ces bancs, qui a voulu, je crois, à cette occasion, marquer l'importance pour nous tous de ce texte. C'est suffisamment rare pour que ce soit souligné. 129 femmes sont mortes, cela a été rappelé cette année, tuées par leur conjoint, leur ex-conjoint, 129 femmes assassinées, des vies anéanties. Ce chiffre est insensé, insupportable. Il cache des douleurs insondables. Pourtant, il ne fait qu'approcher la réalité sans vraiment en rendre compte. Combien de femmes souffrent à l'heure où je m'exprime devant vous? Combien sont gravement blessées? Combien se sont suicidées? 129 femmes tuées, c'est l'échec de toute une société, c'est notre échec collectif. Devant ce drame quotidien, agir résolument contre les violences et les féminicides est évidemment une obligation. Nous examinons donc aujourd'hui cette proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale qui entend agir contre ces violences, bien souvent constatées dans le cadre privé du foyer. Et son adoption à l'unanimité intégrale montre que l'ensemble des députés, quelle que soit leur sensibilité, sont convaincus de la nécessité d'agir pour enrayer ce fléau. Pourtant, la situation dans laquelle nous sommes cet après-midi ne doit pas manquer de nous interpeller. C'est bien une proposition de loi que nous examinons pour un sujet présenté il y a 2 ans et demi comme la grande cause du quinquennat. Ce véhicule législatif a en lui-même une signification. Par sa nature même, ce texte est exempt de toute étude d'impact, d'avis du Conseil d'État. Nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure que cela nous manque. À cela s'ajoute un agenda contraint, que nous avons déjà évoqué, marqué par la clôture prochaine du Grenelle, au terme duquel des annonces gouvernementales seraient faites par le Gouvernement. Et nous apprenons, nous l'avons évoqué tout à l'heure, l'initiative du groupe majoritaire à l'Assemblée d'une nouvelle proposition de loi. Quelle conception du travail parlementaire! Quelle approximation dans la prise en compte des violences conjugales! Nous n'avons disposé ici au Sénat que de 2 semaines pour étudier ce texte, qui pourtant, encore une fois, s'inscrivait dans la grande cause du quinquennat, et il ne pourra faire, à ce stade, qu'une seule lecture, puisque le choix a été fait d'engager la procédure accélérée. Je le dis donc sans détour, les conditions n'ont pas été réunies pour garantir aux Françaises et aux Français une production qualitative de la loi. Je le déplore. Compte tenu des enjeux, puisqu'il s'agit bien d'épargner des vies, nous ne saurions nous en satisfaire. Je le disais à cette tribune en juillet 2018 à propos du projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, la grande cause du quinquennat débouche parfois sur de bien petites lois. Je crains que ce ne soit le cas aujourd'hui. Alors qu'un tel sujet mérite au contraire un vaste projet de loi impliquant les services de police et de gendarmerie, les services sociaux, les collectivités locales, la formation des agents, l'organisation judiciaire, la répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention. Enfin, un projet de loi à la hauteur des ambitions affichées par le Président de la République lui-même exige que des moyens financiers massifs soient déployés pour améliorer la prise en charge des victimes, le soutien aux associations, l'hébergement d'urgence des victimes, la formation des personnels. Souvent, nous nous tournons vers l'Espagne, ce modèle efficace de plan de lutte contre les violences conjugales. Nous connaissons le budget absolument conséquent, pour ne pas dire colossal, que l'Espagne a mis en place pour ce faire. Nous sommes loin ici de ces exigences et on peut craindre une fois encore les effets d'annonce qui masquent des maigres avancées. Nous adhérons, vous le savez, aux objectifs poursuivis par ce texte. Pour autant, nous savons qu'il ne va pas assez loin et que l'ensemble du sujet n'est pas traité. Les résultats risquent donc encore une fois d'être en deçà des enjeux, car il s'agit avant tout de protéger les victimes et de renforcer les moyens mis à disposition des associations, des collectivités, de la police, de la justice pour les protéger. C'est l'intention poursuivie par l'auteur du texte pour ce qui concerne le raccourcissement du délai de délivrance de protection à 6 jours. Mais ce délai pourra-t-il être tenu sans moyens supplémentaires et sans précision dans le texte qui aujourd'hui manque? C'est également l'intention poursuivie par l'extension du téléphone grave danger comme du bracelet anti-rapprochement et la possibilité d'en ordonner le port en pré-sententiel, bien qu'il s'agisse d'une mesure attentatoire aux libertés et qu'il fasse reposer cette décision sur le juge aux affaires familiales. C'est également le sens des mesures d'aide au logement qui tendent à préserver de la précarité les victimes et bien souvent leurs enfants. Nous abordons l'examen de ce texte dans un esprit constructif au groupe socialiste. Nous proposerons cependant des amendements pour en améliorer certains aspects, notamment ceux qui concernent l'ordonnance de protection, le bracelet anti-rapprochement, la situation des enfants, car ces points méritent d'être mieux appréhendés. Pour autant, nous sommes lucides. Mettre fin au funèbre décompte des mortes par centaines implique de courageuses décisions budgétaires. Or, jusqu'à présent, le Gouvernement nous a plutôt gratifiés de paroles, moins de sa capacité à passer des paroles aux décisions budgétaires. Alors, parce que je reste toujours optimiste,
Les discussions budgétaires ne sont pas terminées. Le Grenelle des violences débouchera peut-être sur des moyens capables de donner aux acteurs de terrain les capacités de lutter efficacement contre ce fléau. Nous l'espérons et nous l'entendrons lors de cette discussion. Je vous remercie.